Donc, alors que le G20 se tient depuis mardi en Indonésie, à Bali, en l'absence du président russe, 2 missiles de fabrication russe ont frappé la Pologne, tuant 2 personnes. La nouvelle est tombée mardi dans la soirée, rapportée par l'agence Associated Press, citant un responsable des services de renseignement américains. Une nouvelle qui pourrait entraîner définitivement le continent européen dans une nouvelle guerre mondiale. En effet, la Pologne étant un membre de l'OTAN, les alliés de l'OTAN devraient prendre les mesures nécessaires pour soutenir le pays agressé. Et pour en parler, nous sommes avec Éric Denessé. Bonjour Éric Denessé. Bonjour. Vous êtes président du CF2R. Et donc, première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler où en est l'enquête sur l'origine de ces tirs sur la Pologne ? Alors aujourd'hui, l'enquête vient seulement de commencer. Je crois qu'il faut être très prudent sur ses conclusions. On dispose quand même néanmoins depuis plusieurs heures d'un certain nombre d'éléments. Effectivement, 2 missiles de fabrication russes sont tombés sur le territoire polonais, faisant des victimes. Immédiatement, bien sûr, tout le monde a pris peur parce qu'une agression russe sur la Pologne aurait déclenché ce qu'on appelle l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire le soutien de l'ensemble des pays de l'organisation militaire contre l'agresseur. Mais en réalité, très rapidement, le renseignement américain, les autorités américaines et la presse américaine ont toutes déclaré qu'il n'y avait strictement aucune preuve d'une frappe russe sur le territoire polonais. Les autorités polonaises, elles aussi, ont été dès le début extrêmement prudentes. Les Russes ont immédiatement également démenti tout tir de leur part. Et je reçois brièvement, hélas, Arthur Duplessis, qui justement va nous parler de la mort d'Éric Denessé. Éric Denessé donc, a été retrouvé mort hier. On ne sait pas s'il s'agit d'un suicide ou d'autre chose. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Arthur Duplessis, qui était Éric Denessé ? Eh bien, Éric Denessé était un grand expert en géopolitique et renseignement. Il venait lui-même du monde du renseignement et il avait conservé un très vaste réseau dans ce monde du renseignement, ce qui nourrissait la qualité de ces informations. Et il avait un esprit d'analyse extrêmement aigu qui lui permettait d'aller au fond des problèmes avec une grande clarté. Et le mot clarté s'imposait quand on l'écoutait. Ses analyses géopolitiques étaient toujours claires, limpides et portant le sceau d'une très grande honnêteté intellectuelle. Je l'avais rencontré en 2012, si mes souvenirs sont bons. Il m'avait proposé de participer à un ouvrage collectif sur les révolutions arabes dont il était le maître d'œuvre. Donc j'avais volontiers accepté et j'avais écrit un chapitre, etc. Travailler avec lui était extrêmement agréable. C'était un caractère extrêmement sympathique et tout le monde a été en état de choc en apprenant sa mort. Je l'ai apprise moi-même hier vers la fin de l'après-midi par un ami commun lié au renseignement qui m'a annoncé cette mort. Il l'avait apprise lui-même à 5 heures du matin. Et les informations qu'il m'avait communiquées étaient, alors tout ça reste à vérifier peut-être, mais étaient qu'on l'avait retrouvé mort dans sa voiture au bord d'une route dans la région où il résidait, dans les Alpes. Et il y avait à ses côtés l'arme de chasse qui l'avait tué. Donc, ça pouvait ressembler à un suicide, mais ce même ami m'a précisé que toute la journée qui venait de s'écouler, il avait eu au téléphone de nombreux amis d'Éric Denessé, des amis donc appartenant quasiment tous, plus ou moins au monde du renseignement, et aucun de ces interlocuteurs ne croyait à l'hypothèse du suicide. Aucun. Alors effectivement, chacun de dire qu'il était en pleine forme physique, et c'est vrai. Éric faisait tous les jours pratiquement une séance de sport. Il était né en 1963, donc voilà, il avait 62 ou 63 ans.
il était en très grande forme physique. Il entretenait sa forme avec une activité physique très soutenue et il semblait aussi en grande forme morale également. Alors, il est vrai que, et il m'en avait parlé il y a quelque temps, il en a parlé à d'autres, etc., il avait des difficultés financières. Et notamment, il envisageait de déposer le bilan de sa société. Mais Éric n'était pas homme à mettre fin à ses jours à cause de difficultés financières. C'était une sorte de samouraï, c'était un guerrier de l'information. Et il avait une volonté de faire et il était animé toujours d'un grand idéal et donc il ne semblait pas homme à devoir mettre fin à ses jours pour des difficultés financières. Donc, voilà à l'heure actuelle les informations que je possède. Tout ça va sans doute évoluer en cours de journée, mais enfin, on peut retenir que l'hypothèse du suicide est écartée par tout son entourage, en fait. Et cela dit, nous avons là une grande perte, et dans le domaine amical et dans le domaine intellectuel, parce que Éric avait justement ce talent pédagogique d'exprimer les choses avec clarté et, je dirais, avec un flegme imperturbable. Rien ne pouvait le déstabiliser psychologiquement et nerveusement. Et il avait toutes les qualités d'un très grand analyste géopolitique. Merci beaucoup Arthur Duplessis d'avoir évoqué la mémoire d'Éric Densey, qui était un ami de Radio Courtoisie. Et je suppose évidemment que vous y reviendrez vous-même puisque vous êtes patron d'émission sur notre radio. Merci beaucoup et à bientôt pour évoquer cette mémoire.